Alors, imaginez un peu la scène. On reçoit une lettre. Pas une facture, non, pas une carte postale. Rien de tout ça. C'est une communication qui vient d'une intelligence inconnue. Et cette lettre, elle contient des secrets. Des secrets tellement importants qu'elle est accompagnée d'une instruction qui est juste impensable. Il faut la détruire, immédiatement. C'est le point de départ, en fait, d'une des histoires les plus folles du XXe siècle. Alors, ce qu'on a sous les yeux, là, attention, ce n'est pas la lettre originale, c'est une reconstitution. Et il y a une raison bien précise à ça, l'expéditeur, eh bien, il a donné un ordre vraiment pas banal à son destinataire, un certain Monsieur Manuel en Espagne, un ordre qui va complètement à l'encontre de tout ce qu'on pourrait imaginer quand on parle de révélation. Et c'est ça la grande question qui pèse sur toute cette affaire. Ça nous pousse à nous interroger sur la valeur de l'info, sur la confiance. Face à un dilemme pareil, franchement, qu'est-ce qu'on ferait? Et voilà l'instruction en question. L'enjeu, il est posé là, direct. Non seulement le destinataire doit jeter le document, mais en plus, il doit faire passer le contenu pour de la fiction. C'est une technique, mais c'est incroyablement malin en fait. C'est le meilleur moyen de diffuser une idée, tout en s'assurant qu'elle ne soit jamais prouvée. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet, dans la première couche de ce mystère. Parce qu'avant même de dévoiler quoi que ce soit, la lettre prend le temps de parler de la relation, et c'est une relation vraiment, vraiment bizarre entre ceux qui écrivent et celui qui reçoit. Et ça, c'est assez incroyable. Les auteurs, qui se font appeler humo, ils disent être super inquiets, mais vraiment pour les dommages psychologiques que leurs idées auraient provoqués chez ce Monsieur Manuel. On dirait presque qu'ils se soucient sincèrement de sa santé mentale. Et là, on tombe sur une demande qui est complètement paradoxale. Pour pouvoir recevoir d'autres messages, Manuel doit calmer son enthousiasme, freiner sa propre croyance en eux. C'est un peu comme si on lui disait « Écoute, crois en nous, mais vas-y mollo, s'il te plaît ». C'est déroutant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est là que tout bascule. Le ton change du tout au tout. Fini l'avertissement personnel, on passe à des révélations absolument dingues sur une conspiration mondiale. Accrochez-vous. Alors là, on a une des phrases les plus explosives de tout le document. Les auteurs, ils affirment que votre frère David Icke a dit la vérité. Oui, David Icke, le fameux auteur connu pour ses théories sur une élite reptilienne qui dirigerait le monde. La lettre précise que même si l'idée des reptiliens peut dégoûter, et que c'est peut-être une métaphore, le fond de son message, lui, est juste. Bon, mais alors, c'est quoi ce plan ? La lettre, elle décrit un projet pour fusionner tous les pays en un seul super État mondial, qui serait bien sûr contrôlé par une élite secrète. Et ce projet, selon les auteurs, serait, je cite, « inacceptablement létal pour les plus faibles ». Là, l'avertissement monte encore d'un cran. Le document parle carrément de la mort froidement planifiée de centaines de millions d'OMMI. OMMI, c'est le mot qu'ils utilisent pour désigner les humains. Le vocabulaire est hyper fort pour un danger qui est présenté comme étant juste là, imminent. Alors, pour que tout ça ne ressemble pas à de la pure fiction, la lettre balance des chiffres très très précis. Ça commence avec ça. Seulement 0,096%, moins d'un dixième de 1% de la population américaine composerait cette fameuse élite. Et ce tout petit groupe, ce 0,096%, contrôlerait, d'après la lettre, une part absolument colossale de la richesse mondiale. Tenez-vous bien, 78,09% de tout l'argent sur la planète. C'est presque inimaginable. La question c'est, comment un groupe aussi restreint peut-il avoir autant de pouvoir ? Eh bien, la lettre est très claire là-dessus. La stratégie, c'est de prendre le contrôle total de 4 secteurs clés, les piliers de notre société. Ok, mais maintenant, on va changer complètement d'angle, parce qu'on touche à la partie peut-être la plus dingue de toute cette histoire. Il semblerait que la lettre elle-même soit autre chose, qu'elle ait un but caché, qui va bien au-delà de ce qu'elle raconte. Et voilà le rebondissement. En fait, cette lettre, ce serait un test, une expérience psychologique. Et le plus fou, c'est que Monsieur Manuel n'est pas tout seul, pas du tout. L'expérience serait menée en même temps sur 5642 autres personnes, partout dans le monde. Et le protocole de ce test, il est juste hyper complexe. Manuel reçoit une série d'instructions qui sont, disons-le, carrément manipulatrices. Il n'est plus seulement celui qui reçoit le message, non. Il devient une variable, un participant actif dans une expérience gigantesque, où tout ce qu'il fait est analysé. Bon, on arrive à la toute fin de la lettre, et là il reste une dernière pièce du puzzle. Et c'est peut-être la plus mystérieuse de toutes. Ce symbole. Apparemment, il a été dessiné à la main, et c'est ça le secret final de la lettre. Manuel a l'ordre d'être
hermétiquement discret à son sujet. Seule une toute petite poignée de gens dans le monde le connaîtraient. 8 autres personnes, pour être exact. 8 frères qui partagent ce secret. Au final, on se retrouve avec cette question en suspens. Cette lettre Humo, c'était quoi? Un véritable avertissement venu d'ailleurs, une expérience psychologique hyper tordue pour voir comment une idée se propage, ou, tout simplement, le canular le plus génial et le plus complexe jamais monté. Le secret original, lui, a peut-être été détruit pour de bon, mais le mystère, lui, il est plus présent que jamais.